Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Travail de l'ombre. Voilà, nous voici arrivés donc à la pleine lune de ce 28 janvier. Nous sommes donc en pleine lune en Lion, bien sûr, comme vous pouvez le voir ici. J'espère que vous allez bien. Sachez que le travail de l'ombre est un travail intemporel, mais je vous propose chaque fois une petite guidance qui est vraiment reliée aux énergies de cette pleine lune. Donc si vous souhaitez accéder directement au travail de l'ombre, le minutage sera indiqué en dessous de la vidéo afin que vous puissiez directement accéder si jamais vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, ou voilà, comme ça vous faites les choses comme vous le sentez. J'ai eu envie de tirer quelques cartes pour savoir quelles étaient les énergies amenées par cette pleine lune en Lion, et on va d'abord lire le petit texte qui est ici. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors voilà, le lion est un signe qui nous parle d'orgueil, qui peut nous parler de fierté, effectivement, pas que, mais ce sont les dangers de l'ego, en résumé, voilà. Donc cette pleine lune peut faire émerger des énergies, comme à chaque pleine lune d'ailleurs, où il y aura peut-être des tensions, des choses qui remontent à la surface, et d'où l'intérêt du travail de l'ombre, bien entendu. Donc si vous avez des discussions à avoir, ou alors je vais vous la montrer d'un petit peu plus près, voilà, des discussions, des mises au point, des choses qui doivent être mises à plat avec des personnes de votre entourage. Cette carte, avec l'énergie de la pleine lune en Lion, vous invite vraiment à peut-être reporter, à vous laisser le temps d'évaluer vraiment les messages qui doivent être transmis et sous quelle forme, parce que la fierté, c'est-à-dire donc l'ego en résumé, peut vous faire adopter une attitude qui serait peut-être pas la bonne, qui pourrait heurter, peut vous faire parler d'une manière qui serait peut-être trop égotique, justement, alors que le message que vous souhaitez faire passer éventuellement est tout autre. Donc pour éviter les tensions, les malentendus, les problèmes qui risquent de s'enquister, attendez peut-être demain, voilà, demain ou après-demain, pour éviter d'être trop dans la passion, dans des attitudes qui seraient probablement préjudiciables pour vous et pour les autres autour de vous. Hormis ça, c'est vrai que la pleine lune en Lion vous donne aussi l'énergie, une énergie très puissante pour résoudre justement les problèmes qui se posent, qui ont peut-être une origine lointaine dans le passé, et donc, mais de le faire vraiment avec bienveillance, avec douceur, avec tranquillité. Ce qui ne peut pas être résolu aujourd'hui peut toujours l'être demain, d'accord? Il n'y a pas le feu. Alors on va voir quelles sont les cartes avec l'oracle que vous voyez derrière, le Lunar Nomade Oracle, et c'est un Lenormand avec une extension. Alors qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Voilà, on a la lune, donc je pense que c'est dans le Lenormand une carte qui parle quand même d'intuition, bien entendu. C'est aussi la créativité, c'est peut-être un talent, caché ou pas, mais que vous avez et qui demande à être exploité. D'accord, donc on va voir ce qu'il y a à côté. Alors nous avons Umbrella, donc le parapluie. Là c'est une extension et c'est une carte qui nous parle de légèreté. Ça me fait vraiment penser au mât. Vous voyez, il s'envole, il a une toute petite valise, il ne va pas s'encombrer. Donc vous pourriez repartir léger sur quelque chose qui a peut-être été un peu lourd, qui a soit attrait à une situation qui vous rend triste, soit attrait à vos rêves, à quelque chose que vous avez envie de réaliser et qui peut-être a pris une dimension un peu lourde, et on vous dit vous pouvez repartir léger, n'emportez avec vous que le nécessaire pour parvenir à vous réaliser. Utilisez vos talents, hein, tout le monde a un talent, quel qu'il soit. Si vous ne l'avez pas encore découvert, c'est peut-être le moment, à travers une activité, à travers quelque chose que vous aviez aimé faire étant enfant, pourquoi pas. C'est une énergie très, très forte et très enfantine à la fois. Il est joyeux, il s'autorise finalement à s'envoler vers des contrées inconnues. Il n'a pas trop peur, il se dit je vais découvrir ça, ça va me permettre de me sentir plus vivant, mais pour ça
voilà, on va mettre en place de la créativité. Créativité au sens, c'est pas que les artistes qui ont de la créativité. Je crois que tous les êtres humains que nous sommes, on peut faire preuve de créativité dans différentes situations, soit pour se sortir d'un mauvais pas, soit pour recréer une autre manière de vivre notre vie quotidienne, en y mettant le petit plus qui va vraiment alléger les choses et qui va vous permettre de vous sentir plus heureux. Ensuite, vous voyez, je lis au fur et à mesure. Alors on a le cercueil. Cette carte-ci, dans cet oracle-ci, est vraiment très jolie. Je trouve, elle est... Vous voyez qu'il y a comme une coupe. Alors moi je l'interprète comme ça. Si vous y voyez autre chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Il y a cet oiseau, il y a la coupe, il y a un crâne bien entendu. On est comme au temps des Égyptiens avec une sorte de canope. Et il y a un début de cycle infini. Vous voyez, donc je crois qu'on est en pleine transformation. Et que justement, c'est la fin d'un cycle. De toute façon, la pleine lune annonce la fin d'un cycle aussi, bien entendu, qui vous dit de laisser derrière vous ce qui a été lourd, ce qui provoque du chagrin, des tensions, des réactions égotiques, etc. De n'emporter avec vous que ce qui vous rend heureux pour le cycle à venir. Donc on ne peut pas faire abstraction du quotidien, de certaines choses qui sont plus contraignantes, mais cette conjonction de cartes vous invite vraiment à mettre un petit peu plus de, alors je ne vais pas dire de piment, mais moi ça me dit que vous pouvez vraiment laisser derrière vous les schémas répétitifs, vous voyez, qui vous encombrent, qui sont douloureux, qui manifestement n'ont pas encore trouvé d'issue, et de vous axer sur ce qui a l'air sympa, ce que vous aimeriez découvrir, ce qui vous met en joie, même si actuellement vous êtes bloqué pour une raison X ou Y, il y a toujours quelque chose qui pourra vraiment vous animer, d'accord? Ça peut être une lecture, ça peut être une activité que vous faites chez vous, ça peut être vraiment n'importe quoi qui va alimenter la manière, comment expliquer? Oui, la manière dont vous rêvez votre vie. Et pour ça, c'est d'un petit peu faire son deuil aussi de ce qui, pour le moment, en tout cas, n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dernière carte? Nous avons l'aura. Alors, c'est aussi une extension. L'aura, c'est l'enveloppe autour de votre corps, ce sont vos énergies. C'est une carte qui nous parle... il y a comme un impact de tout ce que vous ressentez, de douloureux, d'un peu compliqué, mais aussi de tout ce que vous avez, de vos désirs, d'accord? Les désirs, les rêves, vos intuitions, tout ça va influencer et votre corps physique et vos corps subtils. Et dans ce sens, pour moi, quand cette carte apparaît dans ce jeu-là, dans un tirage, elle vient interroger votre énergie actuelle. Et votre énergie actuelle, vous pouvez facilement en prendre conscience et vous dire, bon, est-ce que je vibre bas? Excusez-moi, je bégaye un petit peu. Est-ce que je suis dans des énergies à plus basse fréquence, plutôt reliées à un deuil, à de la tristesse, à quelque chose qui ne fonctionne pas et duquel j'arrive pas à me détacher? Ou est-ce qu'au contraire, je suis en train de m'alléger et de vibrer plus haut parce que j'ai un rêve et je sens bien que ça va pouvoir se réaliser? Je suis en train de mettre en route ce qu'il faut, parce que ça parle aussi de l'esprit, de votre mental. C'est un peu... Demandez-vous sur quoi vous portez votre attention, sur quoi sont dirigées vos pensées, sur quelque chose de positif ou plutôt de négatif, et qui, voilà, il y a encore là, il y a des résidus. On voit qu'on doit laisser partir quelque chose pour vraiment s'alléger et laisser la place à quelque chose de nouveau dans votre quotidien. Et votre énergie va vraiment être l'indicateur, va être le point de départ pour cette réflexion, pour pouvoir ensuite ne pas occulter ce qui est problématique, puisque le but du travail de l'ombre, c'est d'amener à la lumière ce qui est problématique, mais en même temps de ne pas non plus rester focalisé dans ce qui est sombre et de justement prendre son envol. Alors si vous aviez en tête, je ne sais pas moi, envie de découvrir quelque chose de nouveau, de savoir faire quelque chose que vous ne faisiez pas avant, et c'est déjà revenu dans un autre tirage précédemment, c'est le moment. C'est le moment, mais voilà, prenez le temps d'un petit peu voir où vous en êtes physiquement, mentalement, la fatigue, ou au contraire l'énergie, où est-ce qu'il y a des fuites aussi, parce que ça peut parler de fuite énergétique.
Alors, maintenant qu'on a vu les énergies pour cette pleine lune, donc de ce 28 janvier, on va donc faire attention à ne pas rester trop dans l'ego, résoudre les problèmes et laisser partir ce qui doit partir pour pouvoir transformer l'énergie et aller vers quelque chose de vraiment beau et de créatif. Alors j'ai battu les cartes, vous savez que on a déjà eu quelques épisodes, donc pour toutes celles et ceux qui arrivent aujourd'hui, soyez les bienvenus dans ce travail de l'ombre. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes, ils peuvent se regarder dans n'importe quel sens, il n'y a pas de chronologie particulière, si ce n'est que moi je me connecte aux énergies actuelles pour tirer une carte. Et donc on va tout de suite découvrir de quoi il s'agit. Je vous rappelle qu'on utilise un petit cahier de l'ombre, ça c'est le mien, dans lequel, voilà, chaque mois, en même temps que vous, je prends mes notes, je laisse vagabonder mon esprit dans l'avenir, le passé, voir ce qui doit être amené à la lumière en fonction des cartes qui sortent. Donc j'utilise le tarot de Marseille, comme toujours, édition Millennium. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller sur internet, vous procurer pour votre usage les cartes qui sortent et les coller dans votre carnet. C'est important de laisser venir vos intuitions par rapport aux images, aux lames qui sortent. Et puis moi je vous fais part de comment, de la connaissance que j'ai sur ces cartes et des questions qui peuvent être posées par rapport à nos ombres. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nous avons la papesse. Alors ça, c'est vraiment pas ma préférée, comme ça vous savez tout. Mais c'est une carte très intéressante que... allez, je l'aime beaucoup, mais c'est sûr qu'elle a ce petit côté un petit peu... J'apprécie son intuition, son côté mystérieux et même mystique, mais je trouve qu'il y a toujours ce côté un peu froid. Voilà. Ça, alors c'est une interprétation tout à fait arbitraire et il peut vous venir autre chose par rapport à cette papesse. La papesse, en fait, elle a... alors je vais peut-être vous la mettre... comment est-ce qu'on va faire? Voilà, je vais vous la mettre ici, comme ça vous pouvez la voir. J'espère que vous la voyez bien. Donc, la papesse, elle est vraiment... c'est l'archétype du principe récepteur. D'accord, elle reçoit, elle intègre, elle retient. C'est un petit peu l'archétype aussi de la mémoire universelle. D'ailleurs, elle va, quand elle arrive dans un tirage, vous montrer, c'est une question de mémoire. Si elle arrive inversée, on parle souvent de problèmes de mémoire. Mais surtout, elle est vraiment dotée d'un grand savoir, on le voit avec son livre. C'est un savoir qui est tout d'abord intuitif, mais qui est aussi l'accumulation de tout ce qu'elle a compris, de tout ce qu'elle a intégré. Alors, c'est l'intuition, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très bavarde, donc quand elle arrive dans un tirage, si vous tirez la papesse, elle va vraiment vous parler de vos intuitions. Elle va vous dire que vous pouvez vous fier un petit peu plus à vos intuitions. Alors c'est très rigolo qu'elle sorte en même temps que le lion, que la pleine lune en lion, parce que quelque part, si on dit ne faites pas trop les choses dans l'ego, ne laissez pas la fierté entraver le passage, elle n'est pas dans la fierté. Pas du tout. Elle est dans l'intuition, elle va écouter son âme, elle va écouter les messages de tout ce qui est subtil autour d'elle, d'accord? Avec l'aura, c'est vraiment ça aussi. Et elle délivre aussi un savoir sans pour autant, sans forcément passer par le verbal. Donc ça, c'est une première chose. Et en tant que l'âme qui apparaît là pour le travail des ombres, elle vient vraiment interroger nos intuitions. Est-ce que actuellement vous êtes suffisamment connecté à vos intuitions, ou est-ce que quelque part, de par votre éducation ou de par les peurs que vous avez pour le moment, vous auriez tendance à vous en remettre à ce que les autres disent, à ce que le contexte dit, à ce que tout ce qui est tangible peut vous dire? Est-ce que par moment vous sentez qu'il y a des ressentis, des messages, des choses qui vous viennent et que vous auriez tendance à remettre le couvercle? Parce que bon, comme c'est un travail de l'ombre, on va aborder ça dans le sens négatif évidemment. Est-ce que au contraire, vous auriez tendance à ne vous fier que à vos intuitions et que par moment ça vous a fait peut-être prendre des décisions qui étaient... soit qui manquait de fondement, donc que ça manquait de réalisme, ça a pu être à différents moments de votre vie, ça peut être dans votre jeunesse, dans des moments même récents. Est-ce que
Elle interroge aussi votre rapport à vos connaissances, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient intuitives, de tout ordre en fait. Quel est l'état de vos connaissances et à travers tout ce que vous connaissez, de votre expérience de vie, de tout ce que vous avez traversé, appris, étudié, est-ce que vous vous faites confiance dans ce que vous connaissez, dans ce que vous savez? Elle interroge aussi, même quand vous n'avez pas de connaissances scientifiques ou appuyées, est-ce que vous vous faites confiance dans ce que vous ressentez? Donc s'il y a une situation X ou Y, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit globale, même par rapport à ce que le monde vit aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression de comprendre certaines choses sans pour autant savoir exactement de quoi il retourne, que ce soit politique, scientifique ou autre? Elle interroge aussi, évidemment quand elle apparaît comme ça dans un travail de l'ombre, notre faculté à équilibrer les intuitions et comment dire, le sens commun. Donc de faire vraiment un équilibre par rapport aux deux. Est-ce que, demandez-vous, est-ce que je suis capable ou est-ce qu'au contraire je suis tout le temps dans un sens ou dans l'autre? Trop de sens commun, ça étouffe l'intuition, et donc ça vous porte, ça vous met dans des comportements qui sont très calibrés, il y a un canevas, on ne sort pas de là, c'est ce que le sens commun dit, et donc moi je ne vais pas m'écarter de ça, même si intuitivement peut-être que on me dit d'aller vers une autre voie, d'explorer autre chose, voyez, de prendre mon envol. Peut-être que la majorité va dire « oui, mais non, c'est pas une bonne idée, il ne faut pas faire ça parce qu'on a toujours fait autrement. » Et le savoir du sens commun dit qu'il faudrait réfléchir de telle manière, donner telle réponse à telle action. Or, intuitivement, je sens qu'il y a peut-être une autre manière de penser ou de faire. Donc elle interroge ça, votre capacité à vraiment équilibrer le sens commun et vos propres intuitions. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que c'est vrai que quand vos propres intuitions ne vont pas dans le sens de ce que, quand on est plus jeune, de ce que les parents prévoient pour nous, ou de ce que la société, l'école nous dicte de faire, on est parfois un petit peu perdu. Voilà. Et alors ça peut provoquer un déséquilibre qui, s'il n'est pas vu et compris, va revenir de toute façon dans votre vie sous une autre forme. Une forme de fuite énergétique, c'est possible, parce que comme vous ne vous êtes pas écouté, comme vous n'avez pas écouté vos intuitions, intuitions par rapport à un danger aussi, ça peut être, vous sentez que là il y a une situation un peu qui n'est pas bonne, mais vous ne savez pas dire pourquoi, alors du coup vous ne vous faites pas confiance et vous allez quand même dans cette voie-là, ou vous laissez quelqu'un que vous aimez aller dans cette voie-là, et puis finalement on s'aperçoit que c'était pure perte. Et là il peut y avoir alors à ce moment-là une fatigue. Les fuites énergétiques s'expriment souvent par des problèmes psychosomatiques et de la fatigue. Donc vous voyez un petit peu tout ce qui relève de problèmes musculaires, de fibromyalgie, de maux de tête, de douleurs, les douleurs organiques aussi, hein, alors, en l'absence bien sûr de maladies avérées. Ça peut être interrogé aussi quand on n'est pas dans son axe. La papesse, elle interroge aussi l'axe dans lequel vous vous trouvez. Tout dépend de quelle lame apparaît autour d'elle, évidemment, dans un tirage, mais elle est aussi celle qui est quand même très connectée. Elle est très connectée à elle-même, aux autres. Elle n'a pas besoin de grands discours. Elle sait intuitivement, mais elle sait sans pour autant être dans l'ego. Il n'y a rien il n'y a rien d'arrogant, il n'y a rien de moi je sais, vous ne savez pas, c'est pas du tout ça. C'est voilà, elle comprend, elle traverse les couches justement de l'ego pour arriver à la couche qui est débarrassée de l'ego, qui est la couche qui est finalement l'âme, qui est l'essence même de ce qui est. Donc elle traverse tout ça pour entrer dedans, dans cette essence, et c'est ce que symbolise le livre évidemment, du savoir universel, de l'essence du monde, de sa propre essence à elle-même et de ce qui l'entoure. Elle va
Ici, dans ce travail des ombres, vous pouvez noter aussi dans votre carnet plein de questions qui ont attrait à, vous voyez, toutes ces couleurs qui sont en équilibre. Il y a la passion, il y a la réalisation, il y a le lien au céleste, au cosmos, il y a le lien à ce qu'elle va faire dans la matière avec le vert. Le jaune, ça peut être à la fois ce qui est plus subtil, plus céleste, mais c'est en même temps ce qui brille, comme le soleil, sa capacité à réussir, malgré qu'elle se soit fiée à ses intuitions, elle savait dans quel domaine elle allait. Il y a un petit peu moins de... C'est aussi avec le rose, enfin le couleur chair, je vais dire, son lien, son rapport à son corps. Et donc la papesse, et c'est en ça que parfois moi elle me... c'est pas qu'elle me dérange, mais elle interroge le corps, le rapport au corps, et surtout quand elle arrive de manière inversée, il y a des problèmes de complexe. Il y a, on n'accepte pas son corps, on n'accepte pas sa sexualité, on a du mal à voir certaines choses, à écouter son intuition, ses orientations sexuelles. Si ça peut arriver que certains ou certaines parmi vous ont eu ça peut être une homosexualité refoulée parce que c'était pas possible d'en parler dans sa famille, ou ça peut être une sexualité qui est mal vécue dans le couple, on n'ose pas en parler, mais intuitivement on sent qu'il y a des choses à nettoyer, à faire pour pouvoir se sentir mieux et dans son corps et dans sa vie avec son partenaire. C'est son apparence aussi. Vous voyez qu'il y a beaucoup de couches. Voilà, c'est une papesse, donc elle n'est pas habillée, elle ne va pas à la plage. Hein, et là, il y a aussi cette question qui est posée. Voilà, comment je me vois, quel est mon rapport à ma propre apparence, même si, au fond, elle est au-dessus de ça. Quand tout va bien, la papesse, elle n'a aucun complexe, elle ne va pas se cacher. Ce sont juste les couches qui représentent en fait tous les corps et tous les savoirs qu'elle met en équilibre dans le livre, c'est le livre de la vie, d'accord ? Pour moi, la papesse, elle évoque le grand secret. Vous voyez, il y a quelque chose là qui émane d'elle et qui vous amène à vous poser la question. Est-ce que là où j'en suis dans ma vie maintenant, je touche d'un petit peu plus près le grand secret de l'existence ? D'abord de mon existence et puis de l'existence avec un grand E. Personne ne connaît évidemment le secret de A à Z, mais le but de l'incarnation et de la vie sur Terre, c'est d'évoluer dans sa compréhension de ce secret. Et donc là, quelque part, si elle arrive aujourd'hui, c'est pas anodin. C'est qu'elle vient interroger notre capacité à mettre en équilibre tout ce qu'on croit savoir et tout ce qu'on ne sait pas encore, pour ensuite aller encore creuser et comprendre, aller au-delà des apparences, au-delà de ce qui est la fierté. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif, donc je vais boire. Et donc, voilà, excusez-moi, la papesse va vraiment interroger ça, et elle a aussi, en tant que détentrice d'un secret, elle peut interroger, y a-t-il un secret en vous, autour de vous, quelque chose que, soit duquel vous n'êtes pas vraiment conscient, mais que intuitivement vous avez occulté, c'est un trauma, c'est quelque chose qui est difficile à voir, vous l'avez peut-être déjà abordé en thérapie, et puis finalement vous avez remis le couvercle. Est-ce qu'il y a un secret de famille? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous gardez vraiment pour vous, ou que des gens autour de vous ont gardé pour eux, pour pas vous blesser, pour pas vous heurter, et que finalement ça vous permet pas d'avancer sereinement sur votre chemin? Le secret, ça peut être quelque chose de très positif comme quelque chose de douloureux. Donc là, c'est important de le voir, en tout cas de s'interroger. Alors, quand on parle de secret, évidemment, on parle de quelque chose qui n'est pas encore amené à la lumière. Donc elle sort en ce 28 janvier pour vous dire, il y a là quelque chose qui doit être amené à la lumière. Ça peut être un désir, quelque chose que vous avez enfoui. Ça peut être un rêve que vous avez eu du mal à réaliser parce que par manque de confiance, par manque de moyens, ou parce que vous pensiez que vous ne pouviez pas, ou vos circonstances de vie faisaient que vous ne pouviez pas, et donc vous avez refermé ce livre.
Ça peut être plein de choses, voilà, vous adaptez en fonction de votre vécu, de vos ressentis. Elle interroge aussi l'empathie, parce que la papesse, elle a ce savoir, elle a ce grand secret en elle, mais qui parle des lois qui régissent le monde, qui régissent la vie, qui régissent l'univers, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas en accord avec un minimum de ces lois, vous aurez constamment l'impression de lutter contre des moulins à vent et d'être endeuillé de manière diffuse. Vous savez, on peut avoir cette impression de tristesse et de deuil, alors qu'en réalité personne n'est mort, que quelque part, en apparence, tout va bien, mais il y a quelque chose en nous qui est comme éteint, comme mort, et la papesse, elle vous dit, voilà, le secret, il est là. Allez regarder dans ce qui vous semble éteint. Allez regarder là où il y a des fuites d'énergie, là où vous sentez que vous n'êtes pas dans votre axe, parce que c'est en ouvrant ce livre-là, en vous autorisant à aller voir ce que vous ne vouliez pas voir ou ce que vous ne pouviez pas voir, que vous parviendrez à non seulement alléger votre bagage, mais aller de manière plus claire et intuitive vers vos rêves et ce qui est bon pour vous. Elle interroge aussi, évidemment, si jamais elle apparaissait à l'envers, il y a peut-être eu dans votre vie des moments de dépression qui ont généré des troubles de la mémoire, mais ça c'est purement c'est au niveau de la santé mentale. Ça peut être des personnes autour de vous qui ont des troubles de la mémoire, soit parce que c'est lié à une maladie, une dégénérescence sénile, soit voilà, c'est dû à l'âge, soit parce que justement il y a de la dépression. Et alors à ce moment-là, pas de panique, c'est temporaire. Hein. Une dépression, en général, quand elle est prise en charge, c'est destiné à s'améliorer et vous retrouvez toutes vos facultés. Donc, s'il y a des troubles de la mémoire, de la fatigue, des fuites énergétiques, interrogez votre bien-être, elle vous dit, regardez dans le livre de votre vie, il n'y a pas de honte à admettre que peut-être pour le moment, je me sens déprimée, je sens que je pense à quelque chose et puis la minute d'après, je me disperse et je ne sais plus où je vais, ce que je fais, ni pourquoi je le fais. Il y a une perte de sens, d'accord? Donc le sens, vous allez le retrouver dans votre livre. En mettant un petit peu d'ordre, en vous autorisant à aller explorer ce qu'elle fait, d'ailleurs, elle, constamment, à aller explorer ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas de l'ordre du sens commun. Et donc, elle va aussi, comment dire, vous montrer la voie quelque part pour résoudre certaines choses d'une manière qui vous est propre, qui est originale et qui n'est pas forcément influencée ni par votre ego, ni par les prescriptions de tout genre qui viennent de tous les côtés. Et ça va remettre beaucoup de joie, d'accord? Donc en fait, dans ce livre des ombres, voilà toutes les questions que vous pouvez noter, et il y en a encore plein d'autres parce que elles sont évidemment influencées par votre vécu personnel, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui sont amenées par la présence de la papesse, à les mettre en commentaire. Ça enrichit évidemment nos échanges et ça permet à la communauté aussi de prendre note et de voir ce qui peut se faire en matière de travail de l'ombre. Moi je vous donne là vraiment quelque chose de brut, quelque chose qui est une base de travail, si vous voulez, pour ensuite faire développer votre propre travail de l'ombre en fonction de ce qui vous vient. Et de l'un à l'autre, de l'une à l'autre personne, vous allez avoir un domaine ou l'autre qui sera plus interrogé aussi par la papesse. Ça peut être intellectuel, émotionnel, psychologique, corporel. Encore une fois, ça va aller dans tous les sens et selon vos vécus, vos éducations, vos situations avec votre partenaire, avec vos enfants, votre situation artistique si vous êtes un artiste ou peut-être de vos projets personnels, la papesse va alors interroger plus un secret ou un autre. À vous de découvrir votre secret. Je vous souhaite vraiment d'y parvenir le mieux possible et d'aller le plus loin possible dans la découverte de ce qui est encore invisible à vos yeux, de l'amener à la lumière
sans tabou, hein, parce que le livre des ombres, c'est, comme je le dis souvent, c'est votre livre. Il n'est pas destiné à être lu par quelqu'un d'autre. Donc, quel que soit le domaine que la papesse interroge, laissez-vous aller dans vos intuitions sans tabou. C'est le but du travail de l'ombre. Alors maintenant, ce que je vous propose, d'habitude je remets la papesse ou enfin la carte qui sort dans le tas pour faire un petit tirage de fin de travail des ombres. Mais aujourd'hui, comme c'est une pleine lune en Lion, j'ai envie de prendre la carte de la force qui interroge, qui est le lion, hein, qui interroge peut-être cette pleine lune, et pour voir ce qu'il y aura avant la force et après la force, et ce que ça va nous dire de travailler. Alors je vais reprendre mon carnet parce que j'avais noté un tirage que je voulais vous proposer. Donc le tirage de la pleine lune en Lion, excusez-moi, ma caméra s'arrête toutes les demi-heures. Donc ça va être le tirage de la force, d'accord? La carte qui sera avant va nous proposer de voir ce qui demande à être vu et amené à la lumière avec courage, parce que c'est peut-être quelque chose de difficile. Et la carte qui viendra après sera l'attitude à adopter pour pouvoir dépasser cette situation, ce problème, cette souffrance. Donc je vais... alors, ce qu'on va faire... Non, je vais laisser la papesse. Je vais simplement... voilà, on va prendre les cartes qui restent des arcanes. Quelle situation? Quelle est l'énergie de la force? Qu'est-ce qu'elle nous demande de voir? Et comment est-ce qu'on peut le résoudre? Voilà. Pour toutes les personnes qui... Alors, j'ai l'ermite et la lune. Très intéressant. Il y a une guérison en cours, il y a quelque chose qui doit être nettoyé, une tristesse. Alors, avec force, que pouvez-vous amener à la lumière? Que pouvez-vous exprimer avec courage? Qu'est-ce qui va vous demander du courage aussi? Là, il y a le Père, l'Empereur, d'accord. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, on a quelque chose avec une figure paternelle aussi, c'est possible. Alors, je vais aller chercher... Là, la force. La force est ici. Alors, juste avant, on a la maison Dieu, et juste après, nous avons le mât. Voilà. Alors, je vais donc les mettre dans l'ordre où elles sont apparues. D'abord, la maison Dieu, la force et le mât. J'espère que vous les voyez bien. Je vais vous les mettre comme ça. Voilà. Ce sera plus facile. Alors, donc, il va vous falloir du courage, et il va vous falloir... il vous faut vous exprimer. Alors, il faut, j'aime pas trop. Donc, on va dire, on vous propose de vous exprimer avec sérénité sur quelque chose qui a été vraiment bouleversant pour vous, qui a généré un grand changement dans votre vie, que ce soit un divorce, que ce soit une maltraitance passée, un traumatisme, quelque chose, peut-être un changement auquel vous ne vous attendiez pas, qui à terme, c'est un peu... c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'au départ, ça a été quelque chose de vraiment compliqué, qui vous demande encore un peu de courage pour parvenir à vous exprimer sereinement là-dessus et à gérer cette situation, même si elle est lointaine, hein. En tout cas, elle demande à être amenée à la lumière et à être gérée, là maintenant, pour que vous puissiez justement repartir léger. Alors c'est génial que le mât soit sorti, parce que je vous disais justement un peu plus tôt, voilà, c'est lui. C'est celui qui s'envole, il ne sait pas trop où il va, il est insouciant. On vous dit, il va falloir gérer mentalement, physiquement, psychologiquement cette situation qui a généré un grand changement récent ou passé, qui a généré un sentiment de deuil, qui vous a mis peut-être il y a un certain dépouillement, tant au niveau de l'ego, c'est vrai, c'est l'ego qui éclate, mais c'est aussi peut-être les finances, et qui, quelque part, doit être vu, géré. Vous allez devoir peut-être vous exprimer, vous allez avoir la nécessité d'en parler avec l'une ou l'autre personne impliquée dans ces changements, pour ensuite prendre un nouveau départ. Et c'est en faisant ça, en ayant cette attitude du mât, ça c'est l'attitude qu'on vous propose d'adopter pour pouvoir repartir sur des bonnes bases, c'est de se dire, ok, bon ben là il y a quelque chose qui a explosé, c'est peut-être mon couple, c'est peut-être mon projet, c'est peut-être une ancienne mouture de ma vie pour aller vers une nouvelle mouture qui sera plus en phase avec moi. C'est aussi la carte de la libido, donc là je pense qu'on a des choses à exprimer par rapport à ces choses-là aussi, d'ordre corporel, sexuel et autres.
Bon, elle n'est pas apparue inversée, donc ça peut interroger votre passion, votre manière de vous exprimer qui parfois, attention aux mots que vous utilisez, c'est ça que ça nous dit aussi, à ne pas être trop dans le feu de la passion, parce qu'alors là vous seriez dans l'ego et vous risquez d'avoir de nouveau des éclats. Hein, là, voilà. Et je pense que ça fait partie du passé et qu'on vous dit tout ce qui a pu vous blesser, vous mettre dans des situations compliquées avec des changements qui n'étaient pas voulus. On vous dit vous pouvez retomber sur vos pattes et maintenant vous exprimer plus sereinement par rapport à ça. Trouver un moyen de vous dire que quelque part c'était utile pour un nouveau départ. Et de ce fait-là, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, que ce soit amoureusement, professionnellement, peut-être pour aller vers quelque chose de plus artistique, qui vous correspond mieux. C'est peut-être un projet que vous avez qui vous tient à cœur et qui va vous... Moi, je pense que ça va vous remettre dans votre axe, hein, les amis, d'une énergie qui est beaucoup plus cohérente par rapport à qui vous êtes profondément. Et qui vous êtes profondément, c'est la papesse qui est en vous qui le sait. C'est elle qui détient ce secret. Alors, pour ça, il faut un petit peu... Alors, je ne vais pas dire qu'il faut s'en foutre, hein, mais le mât, quelque part, il dit « Ok, tu es d'accord avec moi, c'est chouette. Tu n'es pas d'accord, eh ben, c'est pas grave. Tu as le droit de ne pas être d'accord. On peut se parler, on peut chacun mettre sur la table nos points de vue, mais moi, je vais quand même aller explorer ce truc-là parce que ça m'intéresse, ça me rend heureux, ça me remplit de joie. Et puis après, si ça mène nulle part, eh ben, au moins, j'aurai essayé. » C'est un peu ça qu'il nous dit. Donc voilà, maintenant chacun d'entre vous va rattacher ça à un sujet de sa propre vie, de ce qui lui parle. N'hésitez pas à venir me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous, quels sont vos ressentis, ce que la papesse évoque pour vous là maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, même si c'est dans 1 an ou dans 2 ans, peu importe. Sentez-vous libre de faire ce travail, comme je vous le dis toujours, à votre rythme, sachant que si jamais ce travail réveille des traumatismes liés à une rupture, un décès, parce qu'il y a quand même avec la tour et le cercueil, c'est vraiment la fin de quelque chose, la fin d'une existence, la fin d'une manière de voir les choses. Donc si vous vous sentez mal par rapport à ça, n'insistez pas, reprenez le fil de votre réflexion plus tard. Le plus important avec le travail de l'ombre, c'est quelque part de mettre le pied à l'étrier et de le faire à votre aise, et c'est comme ça que la lumière va petit à petit se faire et que vous parviendrez à vous reconnecter comme la papesse à vos intuitions, à votre savoir, au savoir ancestral qui est en vous, qui est dans votre ADN, qui sommeille, voilà, dans vos cellules. J'espère que ce travail, cet épisode vous aura plu, que vous aurez plein d'idées qui vont germer. N'hésitez pas à les partager avec moi, j'adore ça. N'hésitez pas à les partager entre vous aussi. D'ici au prochain travail de l'ombre et à la prochaine pleine lune, je vous souhaite que ça se passe du mieux possible, de la manière la plus douce qui soit. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite vraiment bonne chance aussi, et on se dit à bientôt. Au revoir mes chers soleils, bye bye.